Bonjour, c'est Christine. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo que j'avais promis depuis un certain temps concernant ma reprise chez le kiné. Et je ne reprends pas chez le kiné comme par des massages, enfin traditionnellement. Quand je suis retournée chez lui, il m'a dit que l'important, il fallait me remuscler puisque je suis restée à peu près 1 an et demi quasiment alitée tout le temps. Et il fallait en fait me redonner de l'énergie. Moi je veux bien, hein, mais comment? Et donc, il a commencé à me parler d'un tapis, d'un appareil électromagnétique pour mettre en équilibre le système nerveux, qu'on appelle le système nerveux, je ne sais plus, automatique en fait on va dire. Donc il y a deux symptômes, deux trucs, c'est parasympathique et sympathique. Ces systèmes nerveux font en sorte que en fait vous les contrôlez pas. Vous allez contrôler votre système nerveux pour faire des biceps, hein, j'ai rien du tout, pour cligner des yeux à la limite, etc. Mais vous avez aucune incidence sur le battement de votre cœur, sur vos reins, sur la vessie, enfin tous ces organes internes. Mais vous pouvez générer des douleurs si les deux systèmes nerveux ne sont pas égaux. Et s'il y en a un plus bas ou plus haut. C'est ce qui se passe généralement pour les personnes souffrant de douleurs chroniques. Et donc il m'a proposé ce type de traitement. Pourquoi pas? Parce qu'il est vrai que si j'ai à nouveau moins mal aux jambes, mais que je suis claquée, crevée, que je suis de toute façon dans le fond de mon lit parce que j'ai envie de dormir, ça n'a pas énormément d'intérêt. Donc, je vais vous montrer ce qu'il m'a fait. Donc, au départ, voilà, c'est l'appareil, hein, je vous montre en tout. Alors, vous avez un tapis, là. Là, c'est un système avec ça clignote, hein, c'est orange, blanc. Et puis là, avec cet appareil-là, il règle des intensités. On ressent rien. On ressent pas de picotement, de chaleur, rien. Quand j'ai été la première fois, j'étais incapable de tourner mon cou. Et donc il a pris cet appareil, il l'a mis comme ça sur plusieurs parties de mon corps où j'avais vraiment très très mal. Et chaque fois il réglait. Il me faisait un tout petit peu de manipulation, mais chaque fois il réglait et je pouvais bouger. Alors je me suis posé la question si c'était un peu psycho, la somatisation, etc. Mais à la limite, je m'en fiche si ça marche. Donc pour le moment, et c'est un petit peu barbant, je le reconnais, ce qu'on fait, c'est pour gagner de l'énergie, il faut que j'apprenne, et c'est un peu le cas de tout le monde, à ne penser à rien. Alors je lui ai dit qu'étant un homme, pour lui c'était facile, puisque nous les femmes, on pense à toujours plein de choses, et il m'a répondu, oui, mais vous les femmes, vous faites plusieurs choses à la fois, c'est sûr, mais jamais bien. Oh, bon, clac, il m'a cassé. C'est de l'humour, on rigole beaucoup finalement. Donc en fait, je suis 1 heure sur ce tapis et je fais rien. Et en fait, c'est censé me détendre, etc. Donc j'ai imprimé des feuilles concernant le système sympathique et parasympathique. Et en fait, donc vous avez le système parasympathique qui prend, on va dire, la base est tout ce qui est dans le cerveau, hein, pour faire fonctionner, et dans les cervicales ici, ça descend, qui va faire fonctionner justement tous nos organes internes. Et après, vous avez le système sympathique qui prend les neurotransmetteurs se font le long de la colonne vertébrale. Alors, le système sympathique va faire en sorte de déclencher par exemple de l'adrénaline ou de l'hormone de stress, la cortisol, face à un danger. Et c'est le système nerveux qui va nous faire fuir face à un danger. Et le parasympathique va... en fait, si votre corps est bon, enfin si tout va bien, après, quand le danger est passé, par exemple, l'autre système va réguler et va faire en sorte que l'hormone de stress diminue, que l'adrénaline diminue, etc. Mais quand vous n'avez pas ça, et donc vous avez un décalage, il y en a un des deux qui fonctionne trop. Et en général, c'est le système nerveux sympathique.
Et donc ça génère des douleurs puisque ce serait un peu comme un bilan comptable quand vous avez pas le résultat qui est à zéro, vous avez soit vous êtes en faillite, votre boîte est en faillite, des trucs comme ça. C'est un peu ça, votre corps est en faillite et il faut lui redonner l'énergie, lui redonner on va dire, lui remettre des sous. On va lui remettre l'énergie nécessaire par ce système. Alors, c'est vrai que on peut être dubitatif, mais je prends un exemple. Il m'avait mis sur une ligne, sur le sol, et il m'avait dit de tendre les bras comme ça, de fermer les yeux et de soulever les jambes, marcher comme ça. J'ai appelé ça faire le fantôme. Et en fait, j'avais une très très mauvaise coordination des jambes. Je devais réfléchir pour voir comment je devais faire, surtout pour la jambe gauche, comment je devais faire pour soulever la jambe. Je devais réfléchir. Et en fait, sur la ligne, je veux dire, par exemple, j'étais là, au départ, et heureusement qu'il m'a dit d'arrêter parce que j'étais là. Et en arrière, comme ça. J'avais pas eu l'impression d'avoir bougé, mais j'étais totalement. Et au fur et à mesure que j'ai fait cet exercice, chaque fois, il a réglé l'appareil, qui me mettait derrière, par exemple. Et au fur et à mesure, je n'ai plus bougé. Après, j'ai fait un petit quart comme ça, voilà. Et il m'a fait plein d'exercices comme ça de coordination, c'était fatigant, j'avoue, c'était fatigant. Et au fur et à mesure, on aurait dit qu'il paramétrait mon cerveau pour qu'il reste à l'endroit logique. Si on bouge pas, si on fait du surplace, on doit pas, on bouge un tout petit peu, mais de là à traverser la pièce, c'était un peu spécial. Donc, hier, j'y étais. Et là, j'avais mal au cou. Là, j'ai encore un peu mal, mais bon, c'est pas grave. Donc, en fait, là, il a fait... je suis restée 1 heure avec le machin, sur le tapis. Et puis, il m'a remis il m'a fait, lui, c'est un système... Il me masse pas, il fait des points. Il a appuyé très fort. Et il a bougé un petit peu ma tête. Alors que j'étais incapable, bon là c'est un peu encore dur, de tourner ma tête et de la mettre en arrière. Et là, j'ai pu le faire aisément. Donc voilà. On m'a dit que dans certains centres de la douleur, ce système donc de tapis électromagnétique était proposé aux malades de maladies chroniques, notamment la fibromyalgie, la sclérose en plaques, enfin toutes ces maladies-là qui nous pompent l'énergie. Voilà. Et je dois avouer que au départ, quand je rentrais, j'avais l'énergie, donc je ne dors plus l'après-midi. Même si j'ai pas dormi beaucoup la nuit, ce qui est souvent le cas, je dors pas l'après-midi. Je fais des activités assez calmes. Ceci dit, il dit que il faut reprendre des activités assez progressivement. Je dois pas bouger tout le temps. Là, ce matin, j'ai nettoyé ma chambre, j'ai nettoyé la petite fenêtre extérieure parce qu'avec les chats qui rentrent, etc., avec toute la boue, j'ai été promener Sushi, mon chien. Voilà, j'ai fait plein de choses. Normalement, là, il est, je sais pas, il doit être 12h30, un truc comme ça. Et il faut que je pense à me reposer. Donc, je vais aller me reposer. Je sens que j'ai mal à la nuque, donc je vais aller poser mon cou, etc. Faire des petites activités que j'aime. Donc voilà, c'est une nouvelle formule de prise en charge au niveau du kiné. Moi, elle me convient pour le moment. Mais c'est vrai que je pourrais, j'ai un vélo sur la terrasse, je pourrais recommencer du vélo, mais je le fais petit à petit parce que ça va être le sujet d'une autre vidéo. Malheureusement, je dois reprendre un 5e protocole pour la maladie de Lyme parce que tous les symptômes de la maladie de Lyme réapparaissent. Donc je n'ai pas à 100% le bien-être des soins du kiné. Mais je continue quand même parce que, comme m'a dit mon fils tout à l'heure, peut-être que si tu n'avais pas eu les soins du kiné et cette forme de tapis, je serais dans mon lit complètement paralysée. J'ai mal, je suis obligée de reprendre un peu plus de médicaments que j'avais bien diminué. Et donc c'est par rapport à ça, et notamment les paralysies, que le médecin est venu en disant, voilà, le protocole précédent n'a plus d'effet, il faut en recommencer un 5e. Bon, à savoir que je souffre de la maladie de Lyme chronique, puisque je suis atteinte depuis plusieurs années, sans le savoir. Je ne sais pas quand j'ai été piquée par la tique ni rien.
il doit avoir des années. Et donc, je souffre aussi de fibromyalgie, mais je pense que la maladie de Lyme est plus prépondérante, plus en avant. Et c'est ça qui fait que j'ai des paralysies, notamment faciales, des membres. Ce qui n'est pas, en fait, si vous souffrez de fibromyalgie, mais que vous avez des paralysies, c'est qu'il y a autre chose. Parce que vous pouvez pas, la fibromyalgie ne fait pas de paralysie. Alors, je dis pas que vous êtes paralysé à cause de la douleur. Par exemple, vous avez très mal, donc vous n'avez pas bougé votre jambe parce que en fait, vous souffrez beaucoup. Non, là, c'est une réelle paralysie. Je ne peux pas la bouger. Je voudrais bien, mais je ne peux pas. Donc voilà, quand j'ai le visage paralysé, c'est toujours hémiplégique. C'est toujours une partie. Donc, en fait, la bouche, elle est comme ça, l'œil, elle descend encore plus. Déjà que j'ai des yeux pendants. La face, elle pend. Donc, et puis tout ici est paralysé, j'ai du mal à avaler, etc. Donc ça, c'est vraiment la maladie de Lyme. Ça n'existe pas en fibromyalgie. Donc si vous avez ces symptômes-là, vous pouvez peut-être demander à être consulté ou avoir des tests différents. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle sera intéressante pour vous, qu'elle vous donnera peut-être des pistes pour vous soigner autrement, ou voilà, simplement d'une info. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao!